Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce mercredi 18 décembre avec le prix de la Tremblade, première course du programme qui sera support de Quintet, une compétition réservée à des chevaux d'âge. Un Quintet assez classique, des chevaux de 7 à 10 ans, en n'ayant pas gagné 268 000 €. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste, une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55, une épreuve intéressante dans laquelle on a quelques bases mais qui est au final quand même assez ouverte pour les places et qui promet peut-être une ou deux surprises. On va essayer d'y voir clair. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8 que j'ai logiquement retenu en tête, Harrison du Plessis. Logiquement, même si c'est vrai que sa dernière sortie s'est soldée par une 6ème place, ça ne reflète pas sa vraie valeur. Déjà, il rendait la distance et puis surtout, son entraîneur, peu de temps avant la course, avait notifié qu'il était moins confiant dans le sens où il courir moins offensif parce qu'il y avait cet engagement dans les jumelles déjà. Donc voilà, Eric Raffan avait attendu un maximum et c'est vrai qu'il s'est retrouvé loin au moment de l'emballage final. Il a bien fini, mais beaucoup trop tard pour pouvoir jouer un rôle intéressant. Du coup, sa 6ème place, comme je l'ai dit, ne reflète pas sa vraie valeur. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. On sait comment fonctionne Philippe Boutin lorsqu'il défère. Il rate rarement son coup. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses performances lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Il a rarement été hors des 4-5 premiers, même hors des 2 premiers. Donc clairement, pour moi, c'est une course visée et j'en attends clairement une réhabilitation. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 10, Haitian Fight Song, qui vient de bien courir. C'est une jument qui est régulière. Elle reste sur une 5ème place dans une course du même acabit, sur ce même parcours. Alors, le temps, faut pas en tenir compte. Une 14-2, c'est un bon temps, mais il va falloir aller bien plus vite pour essayer de lutter pour les premières places. Toujours est-il que le lot, même si c'était une course du même style, était un peu plus relevé, de par le fait qu'il y avait déjà un étranger au départ, Toto Barroso, qui était 4ème, et puis même les mâles qui l'ont devancé, Ed Scott, Hello Sport ou encore Udo Duruel, me semble un ton au-dessus des concurrents qu'elle affronte ce mercredi. Donc je pense qu'elle fait face à un très bel engagement. Elle est déférée des 4 pieds. Benjamin Rochard la connaît parfaitement. Pour moi, elle a tout pour plaire et si ça se passe bien, elle doit pouvoir terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 15 Hasard d'Érable qui a été préparé pour cette course. Clairement, le fait de le voir pieds nus, ça ne trompe pas. C'est une configuration dans laquelle il n'a pas souvent été vu. Une fois, je suis en train de regarder, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois déféré des 4 pieds. Ce qui est très très peu. Et mis à part un échec, je crois, une disqualification, il a toujours terminé dans les 3 premiers. Donc clairement, pas grand chose à ajouter. Sa dernière course à Vincennes lui a permis d'arriver au top pour cet engagement, malgré le lot qui est peut-être plus fort qu'à l'accoutumée, on va dire. Je pense qu'il doit pouvoir lutter pour les premières places également. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 9, Emma de Brickville. Je l'aime beaucoup, Emma de Brickville. C'est une jument qui adore ce parcours. Elle y a souvent réalisé de belles choses. Elle y a même signé 2 victoires au printemps. Donc, clairement, l'aptitude, il n'y a rien à dire. Elle a déjà trotté 13 effractions sur ce parcours. Peut-être que pour la victoire, ça va être un petit peu juste. En tout cas, si elle se montre sage, elle doit pouvoir remettre les pendules à l'heure et lutter pour une 3-4e place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 5, Gamin de Mahé. On s'attendait un petit peu mieux de sa part, en dernier lieu du côté du Croisé-la-Roche. Seulement 5ème dans un lot qui tenait quand même la route, qui était vraiment loin d'être mauvais. Habit de soirée, il y aussi. Certes, c'est pas des chevaux de pointure parisienne qu'on voit régulièrement s'illustrer à Vincennes ou même à Enghien, mais en tout cas c'était un bon lot de province. Auparavant il avait gagné sur ce parcours en 1:13.2, un très bon chrono. Il battait notamment Oneking. Oneking, il était engagé dans cette course, finalement il ne court pas, mais il aurait certainement fait partie des favoris. Donc la ligne à mon sens est très bonne. Il battait d'ailleurs Philou de Larrey qui le retrouve. En tout cas un cheval qui apprécie ce parcours, qui s'entend bien avec son partenaire, qui est déféré des 4 pieds. Peut-être qu'il est barré par 1, 2, 3 concurrents pour les premières places, mais il va faire sa course, il est capable d'enrouler de loin, et ça peut suffire pour prendre une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11. Il s'agit de Azur d'Herpé. J'aurais préféré le voir déféré, pour ne rien vous cacher. Il est seulement plaqué des antérieurs. Alors c'est une configuration dans laquelle il a déjà brillé, mais lorsqu'on en vient à parler de la grande piste de Vincennes, on sait qu'Azur d'Herpé, il est
peut-être un peu moins à l'aise avec la montée, surtout sur ce parcours de 2008 Grande Piste. Il vient de terminer deuxième il y a de cela une dizaine de jours derrière Habit Soirée. On parlait de cette ligne tout à l'heure avec le cheval de Charles Cuillère. Il s'agit de Gamin de Mahé, mais en tout cas, pour moi, c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Défaire des 4 pieds, je l'aurais retenu dans les 3 premiers. Là, seulement plaquer des antérieurs. Voilà, il va faire sa course parce qu'il est régulier, qu'il est courageux, mais pour moi c'est plus un 4e ou 5e potentiel. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 4, Grèze, un cheval qui est également assez régulier, hein. Il fait à peu près toutes ses courses dans l'ensemble. Je pense qu'il est un petit peu barré lui aussi, comme certains, notamment par les cadets, hein, par les chevaux de 7 ans. Mais il vient de terminer 4e derrière Azur d'Herpé, justement. Donc pour moi, la ligne est bonne, mais le fait qu'il ait été battu par Azur d'Herpé, même si ce dernier était défaire des 4 pieds, voilà, ça lui confère une chance régulière, mais pas non plus extraordinaire. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Filou de l'Arrêt. Je trouve que c'est un outsider très séduisant. C'est loin l'un des moins riches et l'un des plus âgés, hein, puisqu'il est âgé de 9 ans. Mais il a des références à faire valoir sur ce parcours. Il a souvent bien couru d'ailleurs sur 2008 Grande Piste. Dernièrement, il était seulement déféré des antérieurs, là déféré des 4 pieds. C'est un plus. Clairement, il fait appel à Paul Ploquin, un homme qui est en grande forme à l'heure actuelle. Donc attention, je pense que ce numéro 2, Filou de l'Arrêt, il a le bon parcours parce qu'il a besoin de courir caché. Il est capable de tracer une belle fin de course et pourquoi pas d'accrocher une place à Bellecote. Et enfin, en quête non partant, j'ai retenu le numéro 7, Galant de Carrel. Fallait que je retienne un des chevaux qui fait le voyage. Galant de Carrel, on le connaît beaucoup plus dans le sud-ouest où il a réalisé de belles choses. C'est la première fois qu'il vient en région parisienne. Faut dire qu'avec ses gains maintenant, il n'a plus trop le choix des engagements. Cela dit, en dernier lieu, en début de mois, il a terminé 3e derrière Easterman et Imperator Della, deux concurrents de 6 ans de grande qualité. Il battait entre autres entre amis, mais surtout Jean Dréhin, qui vient de faire l'arrivée. Hein. Il a fini 6e d'un récent quintet, groupe 3 derrière des chevaux comme Inexcess Bleu. Donc pour moi, il a vraiment des références à faire valoir. Maintenant, c'est toujours pareil. Découvrir la grande piste de Vincennes avec sa montée, ça reste quand même une chose qui est incertaine pour lui. Et puis voilà, son partenaire Cyril Gazangel se débrouille toujours bien. Mais voilà, à Vincennes, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Il a des références, mais il faudra quand même en passer par la grande piste et la montée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu en tête devant le 10, le 15, le 9, le 5, le 11, le 4 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le 8, Harrison Duplessis, c'est vraiment le cheval de la course, le cheval à battre. Je pense qu'il va faire sa course et qu'il ne devrait pas être loin du compte. Le 10, Haitian Fight Song, elle est dans sa catégorie. Elle vient de bien courir dans un lot légèrement plus relevé sur ce parcours. Pour moi, je pense que c'est également une toute première chance. Et puis le 15, Hasard d'érable, clairement préparé pour cette course, déféré des 4 pieds, idéalement engagé. Non, moi je pense que lui aussi ne devrait pas être loin du podium, voire mieux si affinité. En tout cas, 8, 10 et 15 pour moi sont 3 concurrents qui offrent beaucoup de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. On se retrouvera demain. Ce sera du côté des galopeurs, peut-être du côté de Deauville. À voir, on en reparlera dès demain. En attendant, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.